compresseur, notre mission. Rouleau compresseur TV, la voix du peuple éveillé au Kasaï central. Rouleau compresseur télévision, à l'instant c'est l'exclusivité. La coordination a été agréée en date du 12 juillet 2024. C'est à partir de cette date que notre coordination a eu son acte juridique. Alors, c'est une église de Canadiens. Vous voyez, c'est la coordination provinciale des établissements conventionnels des églises évangéliques Jérusalem. Sur la province du Kasaï central, nous n'avons que un ou deux temples qui fonctionnent toujours pour les comptes de cette église. Alors, c'est ce que j'allais dire. Et ici, le bureau de la coordination est composé de 54 agents, dans lesquels moi-même je suis chef de division chargé de planification et statistique. Mais comme ici je représente la coordinatrice en voyage, toujours dans une mission de service. Voilà ce que je peux dire à propos de la question, conformément à l'idée, n'est-ce pas, du chef de l'État, à la vision, j'allais dire, de promouvoir aussi, chercher à valoriser tout d'abord le secteur de la création d'emplois, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez, chez nous ici, je donne un exemple typique avec le ministère de l'EPST. Quelqu'un peut étudier, par exemple, les gars d'une fille, elle fait 5 ans. Du coup, elle décide pour le mariage. Voyez-vous, les parents ont déjà payé de première année jusqu'en 5e. Du coup, elle part au mariage. Maintenant, tout cela, comment? Qu'est-ce que la fille là peut rendre aussi à ses parents qui avaient supporté au moins une partie de ses études? Voilà, pendant qu'il n'avait pas suivi l'école de métier, il va se retrouver, n'est-ce pas, incompatible. Il va se retrouver inapte. À part sa main tendue de son mari, elle ne peut rien monter comme quelque chose à faire. Voilà. Et dans notre cas aussi, j'avais dit création d'emplois parce que nous sommes du métier. Notre ministère est intitulé Ministère de la formation professionnelle et de métier. Vous voyez, il y a plusieurs métiers que nous apprenons. Chez nous, il y a même des dames, des grandes dames, ils peuvent être là comme des apprenantes. On les apprend à fabriquer des savons, à tailler les vêtements. Donc il y a toutes sortes de métiers que l'on est en train d'apprendre à nos compatriotes à bien s'en sortir dans le futur. Qui dépendent du... Oui, et les centres qui sont dans notre juridiction pour toute la province, c'est 229 centres dans lesquels certains sont codifiés et les autres ne sont pas encore codifiés. Donc pour le premier lot, nous avons un minimum de centres qui ont été codifiés avec le numéro CNCPF. Alors nous attendons aussi la codification pour le deuxième lot du reste de nos établissements. Pour la ville de Kananga, nous en avons plus ou moins 32, dont 4 sont codifiés et les restes sont en voie aussi d'être codifiés parce que nous sommes en train d'envoyer les données conformément au communiqué du ministre que nous devons joindre les fichiers de tous les nouvelles unités. Comme ça, on peut aussi penser de comment ils peuvent être codifiés. Monsieur, Vous avez de différentes formes de sensibilisation et de petites formations avec tout d'abord les chefs de centre. Parce que dans nos centres, il y a les agents administratifs du centre et le personnel formateur. Voilà. Nous avons pensé tout d'abord à recruter. Nous avions insisté sur l'aspect du domaine d'études. Parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui a fait la pédagogie, qui encadre en coupe écoutée. C'est inconcevable. Voilà, nous avons pensé à un peu rehausser notre masse d'accélérateurs de sensibilisation et de petites formations afin d'arriver à l'objectif escompté. Parce que là-bas, aussi, nous sommes vraiment focalisés sur la pratique. faites-vous les... Envoyer les agents sur le terrain pour le contrôle du genre, pour voir comment les centres fonctionnent. Monsieur... Du point de vue inconvénient,
nous rencontrons beaucoup de difficultés selon lesquelles il y a peu de matériel et aussi un minimum de considération du glissement du ministère dans notre province. Voilà. Parce qu'on n'a pas payé les agents et les personnels formateurs, c'est ainsi. Ils n'ont pas pris en considération. Ils pensent peut-être que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons peut-être pour les comptes. Donc vous voyez, c'est devenu maintenant un marché. Ils apprennent les agents et les apprenants. Lorsqu'ils payent quelque chose, ils deviennent incapables même de faire un rapport sous prétexte que le ministère n'est pas arrivé au niveau de prendre en charge, mais je veux dire qu'elle n'est pas arrivé au niveau, c'est dire trop, se prépare encore pour prendre en charge les agents de la formation professionnelle. Voilà, il y a de petites difficultés, surtout aussi, je me répète que de la matériel, nous avons un problème de matériel de pratique. On est en train de faire effort parce qu'au départ, on a commencé avec certaines choses, comme machine à coudre, comme l'ordinateur. Voilà. Tout ça pour un peu rendre la formation plus pratique que théorique. À un bon niveau. Parce que je tiens à vous remercier d'avoir passé ici parce qu'à travers vous, les messages doivent être circulés partout. Du fait que nous demandons, nous lançons un appel. Chez nous, dans le ministère de la formation professionnelle, dans ce secteur, nous avons besoin de toute catégorie de personnes. Les personnes qui se sentent désespérées. Parce que actuellement, nous avons des femmes, par exemple, vous avez souligné, elle a été engrossée, elle se voit désespérée, elle pense que si elle rentre encore au banc de l'école, voilà, elle a des complexes. Chez nous, nous accueillons. Elles viennent parce que c'est pour le métier. Elles doivent apprendre aussi un métier quelconque pour que demain ou après-demain, cette personne doit être capable de se prendre en charge. Nous demandons à tout le monde qui va nous attendre à travers votre chaîne de pouvoir nous envoyer les gens, les dames dans nos centres qui sont sur la ville de Kananga, d'apprendre une formation, d'apprendre le métier. Il y a même des mécaniques, il y a tout. Ce n'est pas seulement la couture. Il y a des mécaniques, il y a la savonnerie, il y a l'esthétique, il y a la décoration, il y a menuiserie sur bois, il y a toutes sortes de métiers que nous avons organisés dans nos centres. Voilà ce que je peux dire comme un message pour notre population. Merci amis téléspectateurs d'avoir été nombreux. Nous vous prions de s'abonner massivement à notre chaîne YouTube Rouleau Compresseur pour ne pas trop rater l'actualité de la province du Kara central et de la République démocratique du Congo en général. Nous vous disons grandement merci d'avoir été fidèles. Au revoir. Rouleau compresseur, notre mission. Rouleau compresseur TV, la voix du peuple éveillé au Kasaï central.